Et 2022 peut être constitué comme une grande année pour les travailleurs chinois de l'aérospatiale. La deuxième phase de la construction, l'assemblage de la station spatiale Tiangong, a démarré en mai. 6 lancements majeurs ont eu lieu au cours de cette deuxième phase. Quels sont-ils? Changdan nous en dit un peu plus dans ce reportage. 3、2、1，点火！ Le vaisseau cargo Tianzhou 4, lancé depuis le site de lancement spatial chinois de Wenchang, est la première des 6 missions de construction de la station spatiale chinoise. Le vaisseau cargo transporte des fournitures et des matériaux pour la prochaine mission de vol spatial habité et l'assemblage en orbite de la station spatiale chinoise Tiangong. En moins d'un mois, le 5 juin, l'équipage de Shenzhou 14 a décollé du centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine, transportant Shandong, Luoyang et Tsai Suzhe. Les tâches les plus difficiles du trio ont été d'aider à l'assemblage des laboratoires Wentian et Mengtian pendant leur séjour de 6 mois dans l'espace. Le premier module de laboratoire Wentian a été lancé le 24 juillet. Avec le laboratoire spatial déplacé vers un port radial du module central, Tiangong a désormais une forme en L. Le module de laboratoire Wentian est conçu principalement pour les expériences en sciences de la vie dans l'espace. Les taïkonautes ont utilisé le laboratoire et l'équipement pour commencer des expériences sur les plantes. Ces expériences sont importantes pour répondre aux besoins nutritionnels dans l'espace. Les recherches sur le cressontal et le riz permettront de comprendre comment cultiver des légumes et des céréales dans l'espace afin de faciliter la production de masse dans l'espace à l'avenir. La fonction principale du SAS du module de laboratoire Wentian est de mener une activité extravéhiculaire ou EVA. Les EVA de l'équipage de Shenzhou 14, également appelés sorties dans l'espace, ont été réalisés en utilisant le SAS de Wentian pour entrer et sortir de la station spatiale. Au cours de ces sorties dans l'espace, une série de tâches ont été accomplies, notamment l'installation d'équipements sur l'extérieur de Tiangong et la démonstration de capacités vitales de retour d'urgence. Le test de retour de sauvetage d'urgence depuis l'extérieur de la station spatiale était plus difficile. Le taïkonaute qui a été secouru cette fois a fait preuve de courage car il a dû lâcher les rails dans l'espace. Le taïkonaute doit faire entièrement confiance à son camarade. Le deuxième module de laboratoire Mengtian a été lancé le 31 octobre. Le laboratoire réalisera également des expériences de sciences et d'applications spatiales. Cependant, contrairement à Wentian, son SAS est principalement destiné à l'entrée et à la sortie automatique des cargaisons et des équipements. Après avoir terminé la manœuvre de transposition du module Mengtian le 3 novembre, la structure en forme de T de la station spatiale chinoise a été formée. La structure en forme de T de la station spatiale Tiangong étant désormais achevée en orbite, celle-ci devrait fonctionner pendant au moins une décennie, voire plus. 3、2、1，点火！点火！ Le séjour en orbite de l'équipage de Shenzhou 14 touchant à sa fin, une autre mission de ravitaillement, Tianzhou 5, a été lancée en préparation de la prochaine mission habitée. Il s'agissait également d'une avancée, car c'était la première fois que les astronautes chinois assistaient à l'arrivée d'un vaisseau cargo dans la station spatiale du pays. 3、2、1，点火！ Shenzhou 15, la dernière mission habitée durant la phase de construction, a été lancée le 29 novembre. Les 3 personnes à bord sont Fei Junlong, Deng Qingming et Zhang Lu. Au cours de son séjour de 6 mois, l'équipage doit achever le déverrouillage, l'installation et l'essai de 15 supports d'expériences scientifiques et réaliser plus de 40 expériences de sciences spatiales et tests techniques. Des sorties extravéhiculaires et un entraînement en orbite sont également prévus pour les taïkonautes de Shenzhou 15.